Bonjour à tous, c'est l'équipe Netto Décor Propreté. Aujourd'hui, David va nous expliquer son rôle en tant que responsable de QHSE, notamment dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Quel est ton rôle en tant que responsable QHSE durant cette crise sanitaire inédite? Alors, le rôle du service QHSE pendant toute cette crise depuis un an, ça a été tout d'abord d'être le référent au niveau de tous les salariés de Netto Décor en matière de sécurité, aussi bien pour les salariés que pour les clients, et en matière de qualité dans les prestations de désinfection. Le principal travail, ça a été surtout d'assurer une veille au niveau de la réglementation et pour être à jour de toutes les dernières évolutions gouvernementales et en matière de sécurité sanitaire. Quelles ont été les actions menées depuis le début de la pandémie? Alors au début de l'épidémie, les premières choses hormis la partie administrative qui était assez compliquée, assez dense dans les premières heures, notamment au début du premier confinement, la grosse partie qui nous a occupés, ça a été surtout d'assurer l'achat de matériel. Donc c'était la fourniture de matériel de désinfection, donc l'achat de produits virucides, que ce soit dans tous les types de désinfection que nous proposons, d'acheter le matériel de protection pour nos agents qui assuraient les désinfections, donc c'était l'achat de masques, de gants, de gel hydroalcoolique, afin que chaque agent et chaque véhicule puisse disposer de moyens de protection adaptés. Les actions ensuite, c'était de gérer tous les stocks, aussi bien à Vire que dans toutes les agences. On a regroupé toutes les commandes pour pouvoir limiter les prix, parce que les prix ont énormément augmenté pendant la crise, notamment de tous les produits, les moyens de protection et les produits de désinfection. Donc on a tout centralisé à Vire et on s'est réparti les tâches ensuite pour distribuer auprès des agences pour que toutes nos agences de netto soient toutes alimentées et puissent assurer des prestations au pied levé chez nos clients. L'autre partie des services QHSE, ça a été aussi de mettre à jour des protocoles pour que justement nos clients qu'on puisse s'adapter à chaque cas chez nos clients, que ce soit dans l'hôtellerie qui était fermée, mais dans les points de restauration qui avaient lieu, qui étaient encore ouverts, et puis après tous les sites qui eux restaient ouverts comme la grande distribution, afin d'être sûr d'assurer une bonne désinfection et de respecter les protocoles sanitaires mis en place par le gouvernement. Donc c'était de créer ces protocoles et ensuite c'était d'en assurer la bonne diffusion auprès de nos agences et donc auprès de nos agents pour être sûr qu'ils aient la bonne information, et aussi diffuser ces protocoles auprès de nos clients pour qu'ils sachent et qu'ils soient rassurés sur nos méthodes de travail. Et une partie qui nous a aussi pris beaucoup de temps, notamment au premier confinement, c'était la vente de produits, puisqu'il y a eu énormément de demandes, comme il y avait des ruptures partout et que nous avions un peu de stock. C'était de gérer la vente envers des clients ou même des personnes qui n'étaient pas encore clientes, mais qui sont devenus clients maintenant, d'avoir assuré la vente d'autres produits, notamment des stations de désinfection qui se sont arrachées comme des petits pains pendant le premier confinement. Comment as-tu rassuré les collaborateurs en cette période de crise, notamment au début du premier confinement? Alors pour les rassurer, dès début mars, avant même le confinement, on a déjà fait une note de service pour tout le monde, en version courrier pour être sûr que tout le monde l'ait. Note de service qui rappelait d'abord les gestes barrières que nous diffusait le gouvernement, mais pour être sûr que tout le monde soit certain d'appliquer les bons gestes aussi bien dans leur domicile que sur leur lieu de travail. Cette note de service rappelait aussi qu'on était présent et que s'ils avaient besoin de matériel, on serait là pour leur en donner. Ça a été d'assurer des affichages dans chaque agence pour tous les protocoles et toutes les mesures barrières, comme le simple lavage des mains par exemple, affiché partout. Ensuite, on a mis en place une formation spécifique, une formation de sensibilisation sur le risque Covid, qui est une formation en ligne, comme on a déjà mis en place pour d'autres modules, avec donc notre partenaire Formanet, afin que chaque salarié soit averti et soit informé des risques du Covid et surtout des moyens à mettre en œuvre individuellement pour lutter contre cette pandémie. Et enfin, il y a eu ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, qui est un document qui permet de nommer
des personnes responsables de suivre la veille sanitaire, la veille des clients ouverts et tout ça, donc qui a été mis en place pour l'entreprise et qui a été validé par notre CSSCT lors d'une réunion extraordinaire. À ce jour, qu'en est-il concernant la situation actuelle, c'est-à-dire la propagation du virus au sein des effectifs? Est-elle faible? Alors, à ce jour, c'est en train de rediminuer. On a eu beaucoup de cas contacts, alors surtout au moment du troisième confinement. On a eu très peu de cas Covid, notamment en interne. On a eu juste une contamination, enfin un lieu de contamination dans une petite agence. Tout le reste, la mise en place des protocoles, le respect des gestes barrières, l'individualisation des bureaux pour notamment le siège. Toutes ces mesures ont permis de limiter toute propagation de cas au sein de l'entreprise, puisque les cas viennent forcément à l'extérieur. Par contre, on a eu énormément de cas contacts à gérer. C'est vraiment en train de diminuer fortement et on n'a plus actuellement de cas positifs chez Netto Décor. Quelles seront les bonnes pratiques à conserver post-Covid? Bonne pratique, je pense que ce sera le gouvernement qui nous les donnera, mais le nettoyage a été reconnu comme acteur de deuxième ligne, donc tous les agents des entreprises de nettoyage sont des acteurs à part entière, donc je pense que les prestations de désinfection vont rester dans le temps, vont perdurer même au-delà de la pandémie. Tout le monde a bien compris qu'il fallait continuer la désinfection. Les choses qu'il va falloir faire, c'est accentuer la vaccination, notamment auprès de nos agents techniciens qui sont sur le terrain, qui eux sont en contact direct des fois chez des clients, sachant qu'on a déjà des possibilités de se faire vacciner dès 55 ans pour toutes les personnes, même sans comorbidité, à partir du moment où elles appartiennent à une entreprise de nettoyage. Donc il va vraiment falloir que tout le monde profite de cette occasion. Et puis je pense qu'après, il y aura toujours le masque qui sera maintenant dans les mœurs. Et même les personnes qui auront un simple rhume, je pense que ça rentrera dans les mœurs de porter un masque dès qu'on ne se sent pas bien pour éviter toute propagation de virus, même sans parler forcément du Covid. Nous remercions David pour son témoignage. Pour ne rien rater de l'actualité Netto Décor Propreté, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, ou bien sur notre site nettodécor.com. À bientôt!